Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis taureaux. Que va-t-il vous arriver en ce mois de mars? C'est votre taroscope qui va vous le dire. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer les notifications parce que souvent vous me reprochez de ne pas prévenir quand je mets des vidéos sur YouTube, mais je ne peux pas vous prévenir. C'est à vous de vous abonner, d'activer les notifications parce que je fais des concours. Alors vous me dites, je n'ai pas pu participer, mais si vous activez les notifications et que vous êtes abonné, vous êtes tout de suite prévenu dès que je poste une vidéo et vous pouvez vite participer. Vous savez que j'organise donc des concours pour gagner une consultation gratuite d'1 quart d'heure au téléphone avec moi. Et il faut être parmi les 50 premiers à réagir en commentaire. Et je tire au sort après, vous gagnez ce quart d'heure gratuit. Mais pour cela, il faut s'abonner et activer ces notifications. Et enfin, partagez avec moi en commentaire. J'adore ça parce que c'est votre retour. J'ai l'impression vraiment d'avoir des personnes en face de moi qui me disent ce qu'elles pensent. Et ça, c'est important pour moi, ça m'enrichit. Et puis, ça me permet d'évoluer, bien sûr, si possible, dans le bon sens, grâce à vous. Alors, pour votre taroscope qui va suivre, pardon, amis taureaux, vous pouvez bien sûr regarder si vous êtes du signe de naissance du taureau, mais aussi si vous avez l'ascendant en taureau et aussi si votre ascendant solaire est taureau. L'ascendant solaire, c'est celui qui change à chaque anniversaire, c'est celui de l'année d'un anniversaire à l'autre. Et si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi en commentaire sous cette vidéo ou sur mon adresse email, c'est plus discret. Il me faut pour le calculer votre date de naissance, votre heure de naissance, votre ville de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement. Et je vous l'enverrai. Voilà mes amis. Allez, nous allons commencer. Alors, concentrez-vous bien. Que va-t-il vous arriver en mars? Bien. Tout d'abord, allez, ce sera un mois pour. Voyons d'abord en général, globalement, quelles seront les énergies de ce mois de mars pour vous? Comment allez-vous ressentir les choses? Que va-t-il passer sur votre route globalement? L'ambiance, les domaines concernés. Après, bien sûr, nous verrons le relationnel en particulier et le travail, les activités. Donc, 3 grands tirages. Et pour l'instant, ce premier tirage, c'est le tirage, on va dire, généraliste. Qu'est-ce qui vous attend globalement en ce mois de mars sur votre route? Alors, tout d'abord, tout voyage commence par un premier pas. En ce mois de mars, il est certain que vous allez commencer quelque chose de nouveau.
que ce soit dans vos activités, de façon matérielle, que ce soit dans vos sentiments, que ce soit dans votre vie. Vous voyez, vous portez, vous êtes nu d'abord, donc tout à fait prête à recevoir d'autres choses, de nouvelles choses, et votre valise est pleine d'affaires magiques, c'est-à-dire d'affaires du futur. Donc de la nouveauté qui s'annonce, mais attention, il faudra faire le premier pas. En ce mois de mars, on vous demande de faire un pas. Alors, l'amoureux. Cet arcane du tarot de Marseille, numéro 6, s'appelle l'amoureux, mais ne se limite pas à un amoureux. Il n'a même pas grand-chose à voir avec l'amoureux, car il correspond en fait à une situation d'épreuve parce qu'on a un choix à faire. Alors en effet, vous voyez, on vous dit que tout voyage commence par un premier pas, il semblerait donc que vous ayez un pas à faire, une avancée. Quelque chose où vous ne savez pas trop comment faire et où vous dites est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas. Alors, que faut-il laisser de côté? Ce qui en vaut la peine. Alors vous voyez que jusqu'à présent, vous avez pris beaucoup de choses sur vous, en vous. Et là, on vous dit attention. Ne gardez du passé que ce qui en vaut la peine. Vous voyez que ce très beau visage qui a pleuré, on voit son rimel qui a coulé, bien sûr représente aussi bien une femme qu'un homme, eh bien ce visage a conscience d'avoir du pouvoir, le pouvoir concentré dans son esprit. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne sait très bien ce qu'il lui faut, ce qui lui fait du bien, ou ce qui lui fait du mal. Et donc, vous avez un choix à faire, vous voyez, nous en avons parlé tout à l'heure. Par rapport au passé, il faut que vous éliminiez ce qui n'en vaut pas la peine afin d'aller plus loin par la suite. La roue de fortune. La roue a tourné. Il y a quelques semaines de ça, il s'est produit quelque chose dans votre vie qui, justement, maintenant, vous met en route. C'est cette hésitation que vous avez, car vous avez peur, c'est normal. Tout chemin inconnu fait peur. Et pourtant, quelque chose s'est bien passé dans votre passé, c'est le cas de le dire, qui fait que vous vous êtes dit « je ne vais pas continuer comme ça ». Et vous avez bien raison. Donc, vous allez écouter ce qui s'est passé, vous allez vous faire confiance, et vous allez garder uniquement pour la suite ce qui vaut la peine d'être gardé. Hop, tout ce qui est obsolète, qui ne vaut plus le coup, qui s'éteint, on laisse. Donc en ce mois de mars, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Vous voyez? Cela prouve bien que vous avez des choses à lâcher, des blessures, des choses qui vous ont marqué, blessé, peut-être même humilié, attristé. Il faut laisser. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Vous avez quelque chose à faire, à éliminer. Le soleil, le soleil. Et oui, bien sûr. Le soleil, c'est la vie. Sans soleil, pas de vie. Le soleil, c'est la clarté. Le soleil, c'est la lumière qui balaye l'univers. Le soleil, c'est la joie, c'est la vérité. Regardez ce cavalier. Il sait exactement où il va. Il y va avec force. Il a fait ses choix. Il fonce, il galope. Voilà ce que vous ferez globalement, mes amis Taureaux, en ce mois de mars. Vous laisserez de côté certaines choses qui ne sont plus valables pour vous, qui vous bloquent,
qui vous arrêtent. Vous pensez encore à des choses, mais non, laissez la misère aux autres, hein, à ceux qui vous ont fait souffrir. Repartez vers le soleil, partez vers le soleil. Et en plus, ce mois justement de mars, ce sera l'énergie pour faire ça. Donc, ne manquez pas ça. Voyons maintenant avec un petit peu plus de précision pour vous, mes amis taureaux, ce qu'il va se passer pour vous en mars au niveau relationnel. Quelles sont les personnes qui vont être sur votre route? Comment vous-même allez-vous prendre les choses? Comment allez-vous vivre les autres? Comment allez-vous vivre vos relations? Comment allez-vous percevoir les autres personnes, votre conjoint, vos amis, vos enfants? Quelles énergies sur vous au niveau du relationnel pour cette semaine? Et l'autre, qui sera-t-il sur votre route? Que vous apportera-t-il ou au contraire que vous enlèvera-t-il après tout? Est-ce qu'il y aura du bonheur à fréquenter cette autre personne ou ces autres personnes, ces amis? Allez-vous être en conflit avec votre compagnon, vos parents, des amis? Ou bien au contraire, allez-vous avoir des relations sereines, bien de l'amour, des rencontres? Qui est cet autre en face de vous? Le grand bercement. La carte oracle du grand bercement veut dire que vous devez vous laisser bercer. C'est vraiment le mot. Vous êtes certainement dans une situation où vous êtes bien entouré et vous avez tendance à toujours vouloir tout mener, hein, tout faire à la place des autres. Vous voyez? C'est d'ailleurs la carte oracle numéro 1. Elle est très dynamique, mais à la fois, justement, on vous conseille de vous laisser bercer. Regardez ce couple. Regardez cette jeune femme qui représente, même si vous êtes un homme, qui représente la personne qui a besoin d'être bercée. Elle a confiance. Elle est paisible. Elle dort. Elle vient juste de s'endormir. Alors, n'essayez pas de tout maîtriser. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'autre en face. Hein? L'amour, regardez qui vous avez en face, l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Vous voyez, mes amis, taureaux, c'est l'amour qui est en face de vous. Ça peut être un conjoint, une conjointe, des amis, de vrais amis qui vous aiment. Ce sont des gens de toute façon qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Croyez-le. Laissez-vous bercer. Laissez-vous bercer. Alors, pour cela, que devez-vous abandonner? La déesse et le guerrier. Alors, vous voyez que, en fait, ce que vous devez abandonner, ce que vous devez laisser de côté, c'est les relations que vous mettez dans votre couple ou avec les personnes, des relations souvent de tension. Une fois de plus, on vous demande de laisser un peu la main aux autres. Hein. Laissez la main. Il faut lâcher cette notion de « je décide »,
Je contrôle. Hein? Voilà. C'est très important. Laissez-vous bercer. Laissez-vous aller dans les bras de l'autre. Laissez-vous aller avec vos amis. Laissez-vous aller avec votre famille. Les gens vous aiment. Vous le savez maintenant. Le contrôle, justement, vous voyez, on en parlait. En face de vous, du coup, les gens se contrôlent aussi. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont très vite compris que pour avoir de l'énergie face à vous, eh bien il faut que eux se contrôlent. Parce que si tout le monde veut avoir de l'énergie, on n'y arrive pas. Alors, vous comprenez bien que ce qu'on vous demande de lâcher, mes amis taureaux, c'est ce contrôle. Sans doute, cela vient d'une peur. Vous avez peur si vous lâchez qu'on vous lâche. Mais pas du tout, au contraire. Plus vous êtes dans la décision, vous voulez mener votre monde, etc., plus en face, on n'est pas dans la liberté non plus, on ne vient pas vers vous. Or, on a très envie de venir vers vous. Alors, en ce mois de mars, quel sera votre avenir si vous adoptez les conseils que l'on vous donne? L'amour et le zen. Vous voyez que le tarot insiste lourdement. L'oracle insiste lourdement. L'amour et le zen. A-t-on besoin d'explications? On vous demande de vivre l'amour, de regarder les personnes qui sont en face de vous et qui vous aiment. N'en doutez pas. La force de la gentillesse. Voilà qui vous avez en face. En face, vous avez une ou plusieurs bonnes personnes. Ce sont des gens qui n'attendent rien de vous, qui vous donnent, qui ont une force extraordinaire. Donc, vous pouvez largement vous laisser bercer par ces personnes sans prendre le moindre risque. Non, si vous vous laissez aller, ces personnes ne vous laisseront pas tomber. Non, si vous vous laissez aller, ces personnes n'en profiteront pas. Vous êtes vraiment avec des gens qui vous aiment en face de vous. Alors, laissez-vous bercer en ce mois de mars. Ça vous fera beaucoup de bien. Voilà pour vous au niveau du relationnel, mes amis taureaux. Voyons maintenant le côté professionnel, activité. Alors, que va-t-il vous arriver au niveau professionnel si vous cherchez un travail, si vous en avez déjà un, si vous avez une entreprise à vous, ou bien si vous ne travaillez plus parce que précisément vous êtes à la retraite, eh bien que vous avez des activités en place ou une petite activité complémentaire, que va-t-il vous arriver? Qu'est-ce qui vous attend sur la route de ce mois de mars? Voilà. Mars. Qu'est-ce qui vous attend, taureau, sur votre route du travail? Alors, tout d'abord, l'énergie générale. Oh, la force. Arcane numéro 11 du tarot de Marseille. La force est un excellent arcane, en effet. La force représente
un personnage, une personne qui à la fois touche terre avec son pied, très visible, et à la fois va toucher le ciel avec son chapeau qui est le signe de l'infini. Cette force est une force tranquille. Vous voyez qu'elle maîtrise parfaitement le lion, sans même le regarder, avec ses mains nues. Très important. La force permet de vous dire que, en ce mois de mars, au niveau de votre travail ou de vos activités, eh bien, vous aurez une parfaite maîtrise des situations et donc, vous devriez avancer énormément dans le cadre de votre chemin. Le chapiteau. Dans le tarot des Bohémiens, le chapiteau est l'endroit où l'on travaille, évidemment. Le chapiteau, c'est là qu'on travaille, qu'on s'entraîne, qu'on fait le spectacle, hein, qu'on partage ensemble. Donc, c'est vraiment le travail. Donc, ce mois de mars va être quand même très axé sur le travail ou sur des activités importantes. Ça va beaucoup bouger et vous ne resterez pas les mains dans les poches. Voyons voir maintenant ce que vous devez, comme attitude, lâcher, ce qui devient pérenne, ce qui devient obsolète. Eh bien, c'est le clown. Et en effet, vous voyez qu'on vous prévoit un mois de mars très actif, et le clown, c'est celui qui s'amuse, hein, celui qui est un peu ploung, 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 hein, bling, bling, et puis qui rigole. Alors justement, on vous dit, ce mois-ci, en ce mois de mars, eh bien, fini la rigolade. Allez, on va vraiment travailler. Attitude sérieuse, très importante. Le moulot. Le moulot, dans le tarot des Bohémiens, c'est l'équivalent de l'arcane 13 en tarologie de Marseille, c'est-à-dire c'est la mort à quelque chose et la résurrection à une autre situation. Vous voyez que le moulot donc a des fleurs côté résurrection, hein, une espèce de miroir côté mort dans le sens où il s'est regardé et il a vu ce qui n'allait pas. Et au milieu, bien sûr, nous avons un crâne mort, enfin un crâne de mort, hein, voilà. Et donc, lui-même a les yeux fermés, mais il est bien sûr bien vivant, comme l'arcane 13 d'ailleurs. Donc, vous voyez qu'il est vraiment temps pour vous, en fait, ce que vous dit l'oracle, de passer à une autre attitude, de laisser tomber un peu ces divagations, un peu cette façon de prendre les choses ou le travail peut-être un peu légère. Et là, vraiment, avec ce qui s'annonce pour vous au mois de mars, eh bien, il est temps de basculer vers une attitude plus raisonnable, vers une attitude, en tout cas, plus travailleuse, en tout cas. Hein. Alors, justement, ce futur. Le bonimenteur. Le bonimenteur nous indique quelqu'un qui sait se sortir de toute situation. Donc, vous voyez qu'il y a une idée de pouvoir d'adaptation, on s'adapte à l'autre en face, on s'adapte au jeu que l'on a, aux cartes que l'on a dans les mains, on s'adapte donc à nos propres compétences aussi. Le bonimenteur, c'est une carte très positive, évidemment, dans le tarot des Bohémiens, parce que c'est vraiment celui qui arrive à trouver à manger à sa famille lorsque vraiment ça ne va pas. Il se débrouille de toute situation et il est capable de se sortir de n'importe quel ennui. Donc, pour vous, au niveau du travail, de vos activités, cela eh bien, indique que ce mois de mars va être non seulement très actif, nous l'avons vu, non seulement vous trouverez certainement un travail, mais même si ce ne sont que des entretiens, on peut dire pour l'instant qui vous sont proposés, eh bien, gageons que vous saurez très bien vous en sortir et vous présenter sous votre meilleur jour. Le Djoukel. Le Djoukel, c'est le fidèle. Alors, que veut dire la fidélité ici? Eh bien, tout simplement qu'on va compter sur vous. Vous allez présenter une image de quelqu'un, d'une personne sur qui on peut compter. C'est très important dans le travail, dans les activités. Donc, si vous passez, par exemple, un entretien, eh bien, on va sentir un côté sérieux chez vous
et un côté de fidélité. Hein. Si vous avez déjà un travail, vous allez récompenser certainement ce mois de mars vos clients, si vous avez une entreprise. Et puis, si vous avez un travail chez quelqu'un, que vous avez des supérieurs, eh bien, vos supérieurs vont certainement vous faire un compliment ou bien vous remercier pour la qualité de votre travail ou autre. Donc, des félicitations ou bien des clients qui sont contents. Bref, vraiment, votre futur en ce mois de mars est une grande, disons, adaptabilité, une belle réussite si vous avez des gens autour de vous qui vont vous observer ou tout simplement qui vous font passer un entretien ou, voilà, ou bien qui vous regardent, vos supérieurs, ou bien votre entreprise, donc qui sera très bien placée sur le marché. Et donc, eh bien, on vous récompensera ou bien vous serez récompensé du fait des clients qui viendront chez vous. Voilà pour vous en ce mois de mars au niveau de votre travail. Donc, fondez-vous bien, mes amis taureaux, sur la force, hein, la fidélité au travail, vraiment la confiance en soi et le travail. Hein. On abandonne un peu une petite attitude un peu où on a été peut-être un peu fatigué. Hein. On se remet en selle. C'est important car vous allez avoir des récompenses. Voilà, au niveau professionnel ou bien au niveau des activités, pour vous, amis taureaux. Alors maintenant, vous allez faire un vœu. Vous allez imaginer quelque chose que vous voulez. Attention, ce n'est pas une question que vous posez, c'est un vœu. Comme lorsque vous voyez une étoile filante, eh bien, l'oracle de la lumière intérieure va vous indiquer la voie pour que votre vœu se réalise. En effet, ce livre oracle est un livre de guidance spirituelle qui est très bien fait, très beau et qui est très intéressant pour précisément parler d'oracle de lumière. Je vous laisse un moment pour faire votre vœu. Et maintenant, voici la réponse. Le chakra du cœur. Ressasser le passé ne sert à rien. Abandonnez-vous au souffle du vent céleste qui balaye et nettoie les émotions négatives liées au passé. La voie est désormais libre pour que surgissent de nouvelles énergies et de nouvelles opportunités. Fermez les yeux et ressentez la présence d'une lumière dans le chakra du cœur. À l'inspiration, imaginez que vous vous remplissez de lumière et, à l'expiration, relâchez toutes les pensées et toutes les émotions indésirables liées au passé, au présent ou au futur. Continuez d'inspirer cette lumière de guérison et d'expirer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Plongez dans cet espace cristallin et infini de paix intérieure qui réside en vous. L'affirmation. Mon cœur et mon esprit sont en paix. Je ressens en moi un espace infini de profonde sérénité. Ma vie est harmonieuse. J'accueille pleinement le moment présent. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Je vous retrouve bientôt et je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour, plein de lâcher prise sur votre route du mois de mars.
Bénisse.